obstacle à la pression de l'irréligion. Donc, selon les Védas, voilà qui est Chaitanya Mahaprabhu. Il est l'avatar du Kali Yuga, le Yuga avatar de l'âge de Kali, et son enseignement destiné à rétablir le Dharma, c'est que l'on doit tous ensemble chanter les saints noms de Dieu. Et en chantant les saints noms de Dieu, Chetodalpanamarjanam, on nettoie le cœur. Parce que sinon, aujourd'hui, dans l'âge de Kali, on le voit de façon pratique dans notre civilisation moderne, que ce soit en Occident, en Europe, en Amérique ou en Inde, ou peu importe, on voit que confronté à beaucoup de problèmes, de souffrances, de confusion, les avis sur le problème et les solutions sont très confus. Tout le monde a quelque chose à dire, mais en fait personne ne sait vraiment. Ou l'inverse, personne ne sait vraiment, mais tout le monde a quelque chose à dire quand même. Eh bien, la raison, on va dire, c'est que si le cœur n'est pas pur, tout ce qui va sortir par la bouche sera le reflet du cœur. C'est-à-dire des imaginations motivées plus ou moins influencées par les gunas de l'ignorance, de la passion, de la vertu, mais pas quelque chose de vraiment sérieux, on pourrait dire de scientifique, de réel, de factuel, parce que le cœur n'est pas pur. On peut faire des lois, on peut faire des séminaires, on peut faire des campagnes d'information, on peut faire etc., obliger ceci, cela, mais ce n'est pas là. On voit que ça n'amène pas vraiment de solution à l'évolution dégradante de la mentalité, de la nature matérielle, de la société politique, etc. Non, tout le monde a son mot à dire, mais le cœur n'est pas purifié et donc il n'y a pas de solution tangible. Donc le Seigneur, lui, il sait comment nous aider. Et il vient donc rétablir le Dharma en nous donnant le moyen de purifier notre cœur, Cheto Dalpanamarjanam, d'une façon accessible à tout le monde, non sectaire, universelle et très puissante, chanter ensemble les saints noms de Dieu. Ce n'est plus une question de religion, ce n'est pas une question de hindou, chrétien, musulman, ceci ou cela, ce n'est plus une question d'imagination simplement. Toute personne peut, même un enfant, peut facilement accepter, comprendre qu'il y a un être suprême derrière ce monde, cet univers, et derrière notre vie individuelle, et donc de s'adresser à lui en chantant avec dévotion ces saints noms. C'est une méthode, wow, c'est très direct, c'est très direct, c'est très universel. Donc voilà, Chaitanya Mahaprabhu, il est la manifestation, l'avatar descendu en ce monde dans l'âge de Kali, selon les Védas, pour nous donner le moyen authentique, efficace, approprié pour nous, de purifier notre cœur. Et en purifiant notre cœur, tous les différents problèmes que nous avons rencontrés, nous avons l'espoir d'y trouver une solution réelle, pratique. Voilà. Chaitanya Mahaprabhu. Et donc Chaitanya Mahaprabhu est apparu il y a 500 ans au Bengale, et il a inauguré ce mouvement de Hare Krishna, ce mouvement de Sankirtan, Kirtan, de glorifier Dieu en chantant ses saints noms. Et il nous a offert en particulier le chant du Mahamantra Hare Krishna, qui réunit les noms de Dieu, Hare Krishna Rama.
et les Védas, parce que tout enseignant spirituel, gourou, avatar, etc., tout enseignant spirituel se fonde sur les Écritures. Sinon, d'où ça vient? Donc les Védas nous enseignent que Krishna, il est la suprême personnalité du monde divin. The Supreme Personality of Godhead. Il est la personnalité suprême du divin. Vedas Shasarve Alameva Vedya, il dit dans la Bhagavad Gita, le but de tous les Védas, c'est de me connaître. Et comme les Védas sont un ensemble d'enseignements, de textes donnés par Srila Vyasadeva, donné par Krishna lui-même à travers sa filiation spirituelle et présenté de façon écrite par Srila Vyasadeva, les Védas, oui, c'est un ensemble très complexe, on pourrait dire, d'enseignements. Comme toute chose aujourd'hui, c'est compliqué. Eh bien, Vyasadeva nous a donné la Bhagavad Gita pour comprendre l'essence de cet enseignement, et finalement le Srimad Bhagavatam, un des Puranas, c'est le Bhagavad Purana, l'enseignement accessible à tout le monde qui met l'accent sur la personne de Dieu, sur Dieu en personne. Parce que pour le connaître, ça reste quelque chose de vague et de difficile à définir à travers tous les Védas. Donc, avec la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, on a pour tout le monde, y compris pour nos enfants, qui sont confrontés, par exemple pour les vôtres, et pour les nôtres, on pourrait dire, si on parle Inde et Occident, qui sont confrontés à deux cultures, les enfants des NRI, des non-resident Indians, et ils se retrouvent avec les grands-parents qui leur expliquent ce qu'ils expérimentent, ce qu'ils ont expérimenté, leur culture, et ils se retrouvent aussi avec les petits copains à l'école, les petites amies, et qui leur mettent beaucoup d'autres choses dans la tête. Donc, c'est important de retrouver. Et nos enfants, c'est la même chose. Ils se retrouvent avec leurs parents qui ont suivi directement un grand acharya chez le Prabhupada, avec beaucoup de conviction, de foi, pour trancher à travers cette culture occidentale. Et de notre côté, après, il faut qu'ils vont grandir, ils vont aller à l'école, etc. Et pour se situer dans une société comme ça, c'est pas facile. Donc, c'est important de connaître et de bien comprendre Chaitanya Mahaprabhu, parce que lui est venu spécialement pour cela, pour nous permettre, à notre époque, tels que nous sommes, tels que sont les problèmes de la vie quotidienne aujourd'hui, de nous permettre justement de trouver des solutions pratiques à travers une purification de notre cœur. Voilà. Donc aujourd'hui, nous lisons un verset du Chaitanya Charitamrita, l'étude sur la vie, l'œuvre et la personnalité de Chaitanya Mahaprabhu, écrit par un de ses contemporains, Krishnadas Kaviraj Goswami, qui nous rapporte donc de façon très authentique, très fidèle, et lui-même étant un pur dévot du Seigneur, il peut nous transmettre cette Krishna Shakti, cette Chaitanya Shakti, cette Chaitanya Charita, cette personnalité de Chaitanya Mahaprabhu. Voilà. Donc, voilà, j'ai des nouvelles lunettes. Ah, mais là, je manque de temps avec ça. Comme ça. Voilà. C'est bien, hein? Clac. Comme ça, je peux parler, elle tombe pas. Et... Hop. Ok, donc c'est le verset 13 du deuxième chapitre. Ok. Chalma chakshe dekeyeche surya nirvishesh
Charma Chakshe Dekeyache Surya Nirvishesh. Charma Chakshe Dekeyache Surya Nirvishesh. Charma Chakshe Dekeyache Surya Nirvishesh. Gyana Marge Leitenare Krishnera Vishesh. Gyana Marge Leitenare Krishnera Vishesh. Gyana Marge Leitenare Krishnera Vishesh. Marge Charma Chakshe Dekeyache Surya Nirvishesh. Chakshe Dekeyache Surya Nirvishesh. Gyana Marge Leitenare Krishnera Vishesh. Okay. Charma Chakshe Dekeyache Surya Nirvishesh. Gyana Marge Leitenare Krishna Vishesha. Mataji. Charma Chakshe Dekeyache Surya Nirvishesh. Charma Chakshe Dekeyache Surya Nirvishesh. Gyana Marge Leitenare Krishnera Vishesh. Gyana Marge Leitenare Krishnera Vishesh. Charma Chakshe Dekeyache Surya Nirvishesh. Gyana Marge Leitenare Krishnera Vishesh. Charma Chakshe à l'œil nu. Deke on voit. Yeche tout comme. Surya le soleil. Nirvishesha sans variété. Gyana Marge par la spéculation philosophique. Leite accepté. Nare inapte à. Krishnera de Shri Krishna. Vishesha la variété. Traduction. L'œil nu ne peut pas percevoir du soleil que son, L'œil nu ne peut percevoir du soleil que son éclat. De même, la seule spéculation philosophique ne permet pas de saisir la diversité transcendantale de la personne de Shri Krishna. L'œil nu ne peut percevoir du soleil que son éclat. De même, la seule spéculation philosophique ne permet pas de saisir la diversité transcendantale de la personne de Shri Krishna. Il n'y a pas de commentaire de Sa Divine Grâce Srila Prabhupada sur ce verset qui explique que, comme on l'entend, même si à l'œil nu on peut percevoir l'éclat du soleil, la lumière, on le voit, on l'aperçoit ici, mais on ne peut pas saisir, on ne peut pas voir clairement ce qu'est le soleil. Il y a une impossibilité, une différence de catégorie entre la capacité de l'œil et la nature même du soleil. Donc si on veut savoir qu'est-ce que c'est le soleil, l'œil ne permet pas, des raisons évidentes. De la même façon, la spéculation philosophique, la réflexion du cerveau, ne permet pas de saisir la diversité transcendantale de la personne de Shri Krishna, Dieu, la personne suprême. Même si on peut percevoir l'éclat de la personne de Dieu qui émane de lui, qu'est-ce que c'est l'éclat qui émane de la personne de Dieu? L'éclat éblouissant, c'est par exemple ce monde, ça vient de lui, c'est une énergie, une lumière divine impressionnante dans sa manifestation, sa grandeur, l'univers, sa beauté, les fleurs, la nature, etc., son intelligence, l'organisation, l'écologie naturelle, comment c'est fait, tout ça. Ah oui, on dit,
Il y a quelqu'un, sûrement d'extraordinaire derrière tout ça. Alors ceux qui réfléchissent à cela un peu plus, eh bien, ils arrivent à comprendre que non seulement derrière la vie, derrière la nature, il y a quelqu'un, un créateur ou quelque chose d'extraordinaire, mais ils comprennent que cette origine ne fait pas partie de ce monde, elle est spirituelle. Ce n'est pas une évolution de la matière qui a commencé avec rien, ou comme on l'apprend, comme l'enseignent les spéculateurs matérialistes aujourd'hui, même les scientifiques, ils disent oui, tout a commencé avec de la matière. Non, tout commence avec une source qui est éternelle, qui n'est pas matérielle. Et c'est ce que nous dit ici. Même si on arrive à réaliser en sanskrit le Brahman, l'éclat qui émane de Dieu, l'éclat spirituel, encore plus élevé que l'éclat matériel de la nature, même si on arrive à avoir une perception de l'éclat transcendantal qui émane de la personne de Dieu, on ne peut pas connaître la personne même de Dieu. Voyez ? Donc c'est une réalité bien importante pour toute personne qui veut trouver une solution réelle à tous les problèmes de l'existence et une solution ultime qui est de retrouver notre relation avec Dieu en personne, Krishna. C'est un point important parce que nous voulons avoir cette purification de notre cœur pour aller vraiment droit au but avec des solutions réelles, pas des suppositions sur qu'est-ce que c'est le soleil, des imaginations, ça doit être si, oh, c'est, etc. Non. Que dire de Dieu en personne et du monde spirituel? Que dire de ce monde, finalement? Puisqu'il émane de Dieu, il émane du monde spirituel, il en est un reflet dénaturé. Et alors, qu'est-ce que ça vient faire? Pourquoi il existe ce monde avec tous ses défauts? Pourquoi nous existons-nous avec tous nos défauts? Quel est notre lien avec un monde parfait, avec une personne parfaite? De deux choses l'une. Soit ce monde spirituel, cette personne suprême, sont imparfaits, et ça expliquerait que voilà, tout ce qui est sorti est imparfait. Mais ça, pour un dévot, pour une personne qui a le cœur un tant soit peu purifié, un peu de Sukriti, eh bien sûr, c'est une stupidité. Dieu, par définition, tout le monde le sait, il est parfait. La vérité absolue ne peut être que vérité puisqu'elle inclut tout et qu'elle est elle-même vérité absolue, source. Donc si Dieu est parfait, si le monde spirituel et les personnes qui y vivent, la façon d'y vivre sont parfaites, l'imperfection, les défauts de ce monde, les souffrances, les défauts des personnes qui vivent en ce monde que nous sommes, sont dus à une mauvaise relation avec le monde spirituel, une mauvaise relation avec la personne suprême, avec Dieu. Et donc il s'agit de purifier cette relation que nous avons avec Dieu, avec Krishna. Et cela, nous dit ce verset, on ne peut pas le faire avec simplement la réflexion intellectuelle, ni bien sûr, encore moins avec nos sens. Et donc, pourquoi? Eh bien, parce que nos sens et notre pensée sont sujets à des imperfections. Ça, c'est facile à prendre conscience. Les Védas nous disent que nous sommes sujets à 4 imperfections. Première imperfection, nous pouvons faire des erreurs. Errare humanum est. L'erreur est humaine, disaient nos ancêtres latins. Et ils rajoutaient perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, une fois ça passe, mais si on persévère, ça devient diabolique. Et on pourrait dire que notre société a tendance
à persévérer dans l'erreur. La deuxième imperfection, c'est l'illusion. Les sens, la pensée sont sujets à des illusions. Une illusion bien profonde, c'est que qui suis-je? On demande à quelqu'un. Ah ben, je suis Monsieur Dupont, je suis Madame Patel. Voilà. Je mesure. On vous demande qui vous êtes, marquez combien vous mesurez, quel est le nom de votre père, de votre mère, votre nationalité, etc. C'est vous, ça? Non, c'est notre corps. Et nous ne sommes pas le corps. Nous sommes l'être vivant qui animons ce véhicule matériel, mais nous sommes l'être vivant, conscient, sans naissance, sans mort, qui traversons cette existence avec un véhicule. Donc de même que nous ne sommes pas qui êtes-vous? Moi je suis une Nissan blanche, comme j'en ai une, ou une Peugeot noire. Non, on est le conducteur du véhicule, c'est une illusion. On s'identifie à notre corps, c'est la deuxième imperfection. La troisième, c'est que nous avons des sens imparfaits en plus. Si on essaie de voir le soleil, déjà avec les murs on ne le voit pas, et même si on essaie de le voir, nos sens ne nous permettent pas de le voir, et donc nos sens sont imparfaits. Prabhupada disait, pour illustrer l'imperfection des sens, souvent il disait, les gens demandent souvent, est-ce que je peux voir Dieu? Vous pouvez me montrer Dieu? Mais avec nos sens imparfaits, on n'est même pas capable de voir l'intérieur de nos paupières, c'est juste devant nous pourtant. Et on voudrait connaître Dieu qui, lui, il est très 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 loin. Il est si loin que les Upanishads, même si on voyage, on court, on réfléchit à la vitesse de la pensée, encore plus vite que la vitesse de la lumière, eh bien on ne peut pas l'atteindre, parce qu'il est très très loin. Pour ceux qui veulent utiliser leur sens, leur cervelle matérielle pour le connaître. Mais pour le Atma Bhakta, Vedeshu Durlabham et Atma Bhakta, ça devient très facile. Pour un dévot qui sait que le Seigneur est dans son cœur, il est très loin, mais il est aussi très près. Eh bien, si on adopte l'attitude appropriée, la bonne relation avec le Seigneur qui est dans notre cœur, alors on peut vite comprendre, rétablir une bonne relation avec lui. Trois imperfections. La quatrième, nos étudiants là, ou nos étudiants ici, non? La quatrième imperfection? Oui, la tendance à tromper en plus. Non seulement on se trompe nous, on fait des erreurs, etc., mais en plus, on a tendance à tromper autrui. Non seulement on n'est pas parfait, on sait que nos sens imparfaits, sujets à l'illusion, on fait des erreurs, ne nous permettent certainement pas de connaître les choses telles qu'elles sont vraiment, mais on fait quand même, on va dire aux autres, moi je pense que c'est comme ça. Et d'ailleurs, vous pouvez me croire parce que j'ai des diplômes. J'ai des diplômes que j'ai reçus de gens imparfaits, qui ont tendance à tromper autrui, etc., qui disent par exemple que voilà, tout vient de la matière, qui s'identifient à leur corps et qui ne comprennent pas pourquoi on est obligé de mourir alors que nous sommes des êtres éternels. Quatre défauts très importants. Comment arriver à connaître vraiment ce que nous sommes, pourquoi il y a ce monde, comment améliorer notre vie, comment protéger nos enfants, nos jeunes, comment réussir dans le court laps de temps. On sait après quelques années que ça va vite. Comment réussir dans un court laps de temps à ne pas gaspiller cette vie humaine. Cette sagesse, cette connaissance, il y a 3 façons d'acquérir la sagesse. Pratyaksha, directement, par les yeux, on voit quelque chose, bon, ben voilà, je l'ai vu,
je le vois, donc je le crois. Pratyaksha. On a vu que c'était très limité. On l'utilise bien sûr dans la vie courante. Hein, quand le feu est vert, on ne se dit pas « je ne suis pas sûr ». Non, on l'utilise quand même. On sait que là, on peut passer. Quand c'est rouge, on s'arrête. Mais c'est limité. On l'a vu. Pratyaksha. Anumana, la deuxième façon d'acquérir la sagesse, c'est par la logique, par la réflexion, l'intelligence matérielle, le cerveau. Là aussi, ça ne nous permet pas d'avoir une connaissance sur la vérité vraiment. On a cet exemple d'un scientifique, qui se dit scientifique, qui se disait, c'était monsieur Darwin. Darwin, il a dit, en essayant de réfléchir, d'où on vient, une question que tout le monde se pose, sa conclusion, qui était quelqu'un de très important dans le monde des scientifiques matérialistes, et qui est là encore aujourd'hui, sa conclusion, d'où on vient, nous venons du singe. Voilà. Alors, c'est une conclusion qui n'est pas du tout satisfaisante, que l'être humain capable de se poser des questions sur lui-même et sur Dieu, capable de se poser des questions sur l'origine de l'univers, sa conclusion, c'est que nous venons d'un singe et que l'univers vient d'un atome ou de rien du tout. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas scientifique. C'est un exemple qui montre comment, même après beaucoup d'études et beaucoup de spéculations philosophiques, cette connaissance-là reste imparfaite et sujette à l'erreur et à tromper autrui. La deuxième façon d'acquérir la connaissance, c'est... La troisième, pardon. Oui, Shabda, Brahman. Le Shabda, ou les écritures. Par les écritures, on peut obtenir une connaissance qui, elle, sera sûre. Pourquoi ? Parce que cette connaissance n'est pas inductive. Elle ne vient pas d'une source imparfaite qui essaie d'atteindre cela par les sens ou par la spéculation. Elle est avaroha panta. Hein, au lieu d'être varoha, elle est avaroha panta. C'est la voie descendante. Elle descend du monde spirituel. Elle descend de Dieu, celui qui a donné la vie, celui qui a créé ce monde tel qu'il est, et celui qui peut nous donner la solution à tous les problèmes pratiques de la vie. Ça, c'est intéressant. Puisqu'il en est la source, et puisqu'il est notre Père à tous, il est concerné. Et donc, si nous sommes dans ce monde par une mauvaise utilisation de notre lien avec lui, notre choix, mauvais choix, il reste concerné. Et il vient nous guider. Il nous donne des écritures, un mode d'emploi, comme avec une machine qu'on achète, on reçoit le mode d'emploi. Il nous donne un mode d'emploi de la vie en ce monde. Ce sont les écritures, les Shabda, Shruti. Voilà. Et donc, il nous donne ces écritures, il vient nous les expliquer lui-même, il envoie ses dévots, son fils, son prophète, ses avatars pour nous les expliquer, ses sadhus, etc. Evam param pala praptam ima raja shayovidu sakale namata yoganashta palantapa. Evam param pala. Ce n'est que par une voie descendante, une filiation de maître à disciple qui trouve son origine en Dieu en personne, Krishna, que l'on peut avoir une connaissance vraiment de ce monde parfait, du monde spirituel, de cette personne parfaite, Dieu, et du lien qui nous relie à cela pour pouvoir justement purifier ce lien, retrouver ce lien et devenir paisible, heureux et retourner dans le monde spirituel. Retrouver, autrement dit, notre pure nature dévotionnelle. Parce que cette perfection du monde spirituel, cette perfection de la personne de Dieu, cette solution à tous les problèmes de la vie, ça réside dans notre cœur, qui est impur. Et le cœur, c'est le siège des sentiments, des liens avec autrui. Et la science du yoga, de l'union avec Dieu, avec la réalité éternelle,
c'est une science du cœur, c'est le Bhakti Yoga. Toutes les autres voies de yoga, karma, jnana, ashtanga, etc., on dit Krishna, yoginam api sarvesha madgate nantala shadavan bhajate yomam same yukatamuvata. Il dit dans la Bhagavad Gita, de tous les yogas, le but ultime, c'est de m'adorer avec dévotion. Et là, moi, mon dévot, je vais lui révéler facilement cette sagesse qui lui permettra de traverser l'océan de l'âge de Kali, Kaler Doshani de la Janasti Ukomadguna, Kirtana Deva Krishnasya Muktasanga Paramrajet. Dans cet océan de problèmes et de fautes et de confusion quant aux problèmes et aux solutions, il y a une bonne solution, une miséricorde spéciale, Kirtana Deva Krishnasya. Si nous nous réunissons pour chanter les saints noms de Dieu, il est présent. Il n'est pas présent pour là où se trouvent les yogis individuels, dit-il, il n'est pas présent dans la spéculation ni rien. Il est là où, avec dévotion, avec une attitude appropriée, celle qui nous relie au monde spirituel, cette attitude d'humble soumission à la voie descendante de la parampara, alors là, Krishna, oui, il est présent et il va purifier notre cœur de façon authentique. Donc c'est cette connaissance des Védas qu'il est essentiel de recevoir et de recevoir par la voie de la parampara, de maître à disciple, une parampara qui trouve son origine en Dieu lui-même, ou en sa manifestation avatar, comme Chaitanya Mahaprabhu. Une analogie qui nous est donnée, qui est importante, qui est facile à comprendre, c'est si l'on veut connaître qui est notre Père, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vérifier, eh bien on s'adresse à notre mère. Elle seule pourra nous dire vraiment qui est notre Père. Ça va nous éviter de perdre beaucoup de temps à faire le tour de tous ceux qui pourraient vaguement nous ressembler, ou qui disent que ceci ou que cela, oui je suis ton Père, non, non je ne suis pas ton Père. Non. On demande à notre mère et on peut faire confiance. C'est l'autorité en la matière. De la même façon, les Védas sont comparés à notre mère. Et Krishna, il est le Père qui nous donne originellement cette connaissance. Bonjour, Hare Krishna, comme on dit chez nous. Hare Krishna. C'est bien? Oui, mais je le répète parce que j'aime bien aussi recevoir. Oui. Donc, les Védas sont là, sont venus de Krishna. Veda Shasavaham Eva Vedye Vedanta Krit Vedavid Evachaham. Verset 15 du chapitre 15 de la Bhagavad Gita, Krishna dit que c'est moi qui ai composé les Védas, le Vedanta. Et le but donc de tous les Védas, c'est de me connaître. Shruti, Shruti, Smriti. Voilà. Shruti et Smriti. Voilà. Smriti, yeah. C'est la même racine. Smriti, ça veut dire souvenir. Voilà. Et Shruti, c'est Shravanam, c'est même racine, c'est écouter. Donc Shruti, c'est la sagesse du Seigneur transcendantal qui a été entendue, parce que Krishna lui-même, il l'a transmis par le son. Shabda Brahman, le son, Shruti, il l'a transmis à Brahma. Tene Brahma, Arida, Adi Kavaye, Suyanti Yatsulaya. La première transmission de la sagesse védique, authentique, du monde transcendantal, de la personne de Dieu, c'est Krishna qui le transmet par le son à Brahma, le Veda, la science authentique de Dieu et de la libération de la souffrance du monde matériel, rétablir notre lien de service, d'amour avec le Seigneur. Et ensuite, cette connaissance se transmet et de nombreux âmes réalisées, des rishis, des grands sages, complètent dans la même direction et avec la même autorité avec Smriti. Voilà. C'est ce qu'ils ont reçu comme réalisation en suivant Shruti. Et on a ainsi beaucoup d'écritures authentiques
Et dans l'âge de Kali, cet ensemble d'écritures, difficile de s'y retrouver, a été compilé par Vyasadeva, Mahamuni Vyasadeva. Et Vyasadeva, il a divisé le Veda originel en 4 Vedas, Yajur, Atharva, Samaveda et le 4e, Sama. Et il a rajouté les Upanishads, les Itihasa, les histoires, les Puranas, Mahabharat, Ramayana et les Puranas. Et tout cela forme le Veda, l'ensemble Shruti, Smriti, Purnadadi, Pancharatra, Vidimvina, Aikantika, Bhakti, Atnut, Pataye, Nakalpate. Si l'on ne se réfère pas à Shruti, Smriti, Pancharatra, etc., eh bien, on ne peut rien connaître authentiquement. Et tous nos efforts, ou nos ambitions, ou notre orgueil, pour trouver des solutions aux problèmes de la vie, s'avéreront inutiles. Donc c'est très important de se référer ainsi à toutes ces écritures authentiques transmises par la Parampara. Et là, donc, Krishnadas Kaviraj Goswami nous enseigne cela. Il nous dit, vous ne pouvez pas connaître, de la même façon que vous ne pouvez pas à l'œil nu savoir ce que c'est le soleil, même si vous en percevez l'éclat, même si vous percevez vaguement, ah oui, Dieu existe, oui, le Brahman, oui, la libération de la souffrance, oui, d'accord, ça doit exister, je fais un peu de yoga, quand j'étais petit, on m'a raconté l'histoire de Rama, Sitaram, etc., tout ça, voilà, oui. Oui, j'ai une perception de l'éclat assez vague de ce que c'est le Dieu, hein, comme on dit. Mais ça ne nous permet pas de se relier vraiment à la personne de Dieu, à la réalité du monde spirituel, notre monde réel, hein, notre demeure originelle, là où nous devons retourner si nous voulons arrêter le cycle des morts et des renaissances avec cette ignorance, ces erreurs et toutes les souffrances qui en découlent. Oui, alors oui, nous devons vraiment nous référer au Seigneur de la façon dont il nous dit qu'on doit recevoir sa miséricorde. Et donc Krishnadas Kaviraj ici, il nous dit, c'est très important, hein, on m'a demandé, dit-il, de vous transmettre la vérité, l'enseignement de Krishna, Krishna Chaitanya Mahaprabhu, qui va vous donner, qui va vous expliquer clairement, non seulement qu'est-ce que vous faites dans ce monde, vous qui venez du monde spirituel, vous qui est Dieu, hein, qui est si proche de vous et si loin que vous ne pouvez même pas voir, mais aussi et surtout, Chaitanya Mahaprabhu, il va vous donner le moyen pratique d'utiliser cette connaissance. Pas juste savoir, oui, Dieu existe, Krishna est Dieu, je le sais, oui, oui, moi aussi, etc. Non, non. Mais à quoi ça sert si on n'a pas un moyen pratique de s'éduquer ou d'éduquer nos enfants? Vous voyez, ça reste quelque chose de théorique, ça reste une vieille tradition vague, ça reste quelque chose qui est mis en question par la majorité de la population et par les soi-disant autorités matérialistes d'aujourd'hui, malgré toutes les erreurs qu'ils commettent et qui retombent sur la vie de tous les gens. Eh bien oui, c'est très important, nous dit-il, de connaître cette source authentique de connaissance, Krishna et Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna lui-même pour l'âge de Kali, selon les Védas. Et ainsi, nous pourrons, oui, et quel est le message de Krishna pour notre époque, pour arriver à voir vraiment où est le problème et où sont les solutions, pour ne pas perdre notre temps à suivre toutes sortes d'idées, de conceptions matérielles, religieuses, etc. C'est très simple, il nous dit, il est très bon. Il nous dit, réunissez-vous et chantez ensemble avec dévotion les saints noms de Dieu. C'est le dharma pour l'âge de Kali, le yuga dharma. Chanter ensemble les saints noms de Dieu. Dans d'autres époques, il était plutôt recommandé de méditer, de pratiquer le yoga, l'ashtanga yoga, qui demande beaucoup d'étapes graduelles
dans des conditions qui n'existent plus aujourd'hui. Même si on peut en pratiquer un petit peu à droite à gauche pour en tirer petit bénéfice sur le moment, d'accord. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Ensuite, dans d'autres époques, on dit non, méditation c'est plus possible, alors faites des jagyas. Tournez-vous vers le Seigneur Vishnu à travers des cérémonies, des mantras, des mudras, des différents prêtres, des brahmanas, etc., mais d'une façon très codifiée. Seuls les purs brahmanas pourront vous guider sur cette voie du yagya. Mais malheureusement, même les purs brahmanas, avec l'évolution matérielle de l'univers, commençaient à se contaminer, à se souiller d'ambitions personnelles, de vouloir garder leurs privilèges et de les perdre pour exploiter autrui. Et donc, petit à petit, la nouvelle recommandation pour se purifier, ça a été l'adoration des murtis, l'adoration du Seigneur dans les temples, dans les églises, dans les mosquées, où on vient au moins se prosterner, montrer notre obéissance, notre infériorité, notre dépendance à l'égard de Dieu. Normalement, n'importe quel être humain devrait pouvoir facilement reconnaître, quelle que soit sa religion, son pays, sa civilisation ou sa jungle, qu'il y a un être suprême devant lequel nous nous prosternons. Ce n'est pas nous qui dirigeons les lois de la vie. Donc, c'était recommandé l'adoration du Seigneur dans des structures qui l'accueillent, qui le représentent. Dans l'âge de Kali, même cela a perdu beaucoup, que ce soit dans les temples, dans les mosquées, dans les églises ou dans n'importe quelle forme rituelle, comme ça n'intéresse plus beaucoup de gens et ceux qui en sont en charge sont dans beaucoup de confusion, d'impureté. Ce n'est pas suffisant pour inspirer la masse des gens que nous sommes à suivre la voie du Seigneur et à trouver des solutions pratiques. Alors dans l'âge de Kali, Yada Yada Idalmasya Glani Bhavati Bharata, Krishna apparaît pour nous donner le dharma de cet âge, quelque chose qui soit adapté, efficace et absolument pur, qui garde néanmoins l'aspect de pureté du dharma. Et c'est Krishna Varnam Tisha Krishna, Sangopanga Parshadam, Yagye Sankirtana Prayer, Yajantihi Sumedasa. C'est le chant des saints noms de Dieu. N'importe qui peut le faire. On n'a pas besoin d'avoir un temple, on peut le faire dehors. Si on a un temple, c'est encore mieux parce qu'on apprend. On doit venir ici pour apprendre d'abord pour retrouver des personnes qui ont cette même sukruti, qui ont cette même sagesse de venir chanter ensemble les saints noms de Dieu. Et en plus, dans les lieux d'accueil pour le chant des saints noms, on va apprendre aussi la science graduelle de la purification. Comment se prosterner, comment servir les murtis, comment se tenir dans la salle de temple, avec respect, avec propreté, avec dévotion. On offre nos obéissances, on offre un cadeau, etc. On respecte l'atmosphère pure. On apprend également comment chanter les saints noms graduellement, de plus en plus joyeusement, de plus en plus paisible déjà. Comment reconnaître les signes qu'en méditant sur le mala, à l'aide du chapelet, en écoutant les sonorités transcendantales du Mahamantra Hare Krishna, cette purification se manifeste par l'apaisement dans le cœur. Il y a moins de confusion, de colère, violence, jalousie, dépression, etc. Non, on devient plus paisible. Et finalement, oui, cette paix, cet éclat qui émane de la personne de Dieu, la paix, eh bien, il nous rapproche de la personne même de Dieu. Et là, ce n'est pas seulement Shanti que l'on obtient, la paix intérieure. Non, c'est Ananda. C'est la joie de l'amour pour Dieu et de tous les êtres vivants. Voilà, oui. Là, nous retrouvons notre vraie nature. Donc, Chaitanya Mahaprabhu est venu nous dire, surtout dans cette époque confuse et pleine de problèmes graves,
eh bien, prenez refuge en Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chantez les saints noms de Dieu. Et surtout, ce Mahamantra Hare Krishna qu'il a lui-même enseigné, pratiqué, qu'il a enseigné. Donc, que ce soit les enfants de la vieille tradition hindoue d'aujourd'hui, ou que ce soit les enfants de notre mouvement Hare Krishna, qui est récent en Occident, il est très important pour eux d'être éduqués, d'abord d'avoir l'exemple de leurs parents, de leur famille, parce que l'exemple est le meilleur des enseignants pour convaincre, ah oui, ça marche avec mes parents, ils sont paisibles et ils sont aimants. Et ensuite, d'apprendre à être éduqué pour approfondir cette science de la purification par le chant des saints noms. Pas juste superficiellement, une fois de temps en temps, ce qui est déjà pas mal, mais de plus en plus. Donc il faut revenir côtoyer la parampara. Les personnes qui pratiquent sérieusement cette science du chant des saints noms de Dieu, de la relation avec Dieu, parce qu'il est là, il n'est pas différent de son nom. Donc vous vous rendez compte, quand on chante Hare Krishna ensemble, immédiatement on est paisible, on est heureux, on se sent bien ensemble, et aussi on est avec la personne même de Dieu. Donc c'est un océan de réalisation, ça va très très loin, de se retrouver avec la personne même de Dieu. Et cela, c'est enseigné par Chaitanya Mahaprabhu. Voyez. Depuis le début du chant simple des saints noms de Dieu, joyeux, jusqu'à ce qu'ont pu réaliser les plus grands sages, les plus grands dévots du Seigneur, comme les 6 Goswamis de Vrindavan, comme Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada. Et on voit comment quelqu'un comme Srila Prabhupada, grâce à sa profonde réalisation du chant des saints noms de Krishna, qu'est-ce qu'il a été capable de faire? C'est pas parce qu'il était hindou, c'est pas parce qu'il était âgé, c'est pas parce qu'il était gentil ou paisible, non. C'est parce qu'il avait une profonde réalisation de la personne de Krishna et des causes et des remèdes à nos souffrances que Krishna lui a donné le pouvoir surhumain de réaliser ce qu'il a réalisé, de faire connaître au monde entier en quelques années le dharma de l'âge de Kali, de Chaitanya Mahaprabhu, et à rendre ainsi de plus en plus, c'est comme une spirale, une boule de neige qui augmente, ce mouvement Hare Krishna, qui n'est ni occidental, ni indien, ni rien du tout, il est divin, il est transcendantal, il est pour tout le monde. Et bien grâce à Srila Prabhupada, qui avait cette profonde réalisation de la puissance du chant des saints noms de Dieu, du Mahamantra Hare Krishna, grâce à lui, tout le monde peut avoir accès non seulement à ce chant du mantra Hare Krishna, facilement, mais en plus, il a sacrifié toutes ses nuits, à partir de 1h du matin ou 2 maximum, pour mettre par écrit, la nuit, la science du chant des saints noms, la science de connaissance de Krishna, la science de se libérer, de comprendre le vrai problème de la vie et trouver des solutions pour être paisible, heureux et retourner dans notre vrai monde, le monde spirituel, le royaume de Dieu, retrouver Krishna et retrouver notre cœur pur, notre dévotion. Donc c'est vraiment important de retrouver Srila Prabhupada, là où il est, avec ses disciples, de retrouver ses écrits, ses livres, et de retrouver ainsi Krishna, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Voilà, c'est l'heure de la classe. Si vous avez des questions, donc si vous en avez, vous pouvez soit, comme on l'a dit, retrouver ici Srila Prabhupada à travers ceux qui pratiquent son enseignement, ou vous pouvez aussi repartir avec un livre de Srila Prabhupada
qui répondra à vos questions aussi. Voilà. Hare Krishna. Jai. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jai Shri Prabhupada.